Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la sport qui est un élément facultatif bon, pour les bactéries. Donc, si on parle d'une sport, on parle d'une structure de résistance. Parce que la sport, c'est une structure de résistance qui se trouve chez certaines bactéries. Chez les bactéries, certaines bactéries possèdent des spores pour avoir ce pouvoir de résistance. Donc, quand est-ce que la spore se forme? Elle se forme quand les conditions deviennent défavorables. Donc, elle permet aux bactéries sporulantes de survivre dans des conditions difficiles et extrêmes de l'environnement. On donne quelques exemples qui forment des endospores, des bactéries, des genres bactériens qui forment des endospores. On a les bacillus, les clostridium et les sporosarcines. Ces genres forment ce qu'on appelle les endospores. Voilà. Donc, et ces bactéries, ces genres sont tous des grammes positifs. Les bacillus sont des grammes positifs, pardon. Les clostridium et les sporosarcina aussi sont des bactéries grammes positifs. Il y a aussi autres genres qui peuvent se sporuler, mais on cite ces trois genres principalement. On peut faire la mise en évidence des spores par une coloration de grammes. Et après faire une coloration de grammes, on trouve que la spore forme un espace qui est vide à l'intérieur d'une bactérie. Et le contour de la spore apparaît coloré. Voilà, il apparaît un peu coloré, voilà. Il y a autres colorations qui sont basées sur le caractère acido-alcoolo-résistant de la spore, de notre spore. On parle de la coloration au vert de malachite. Passons à la structure d'un endospore. Bon, la spore possède ce qu'on appelle une membrane, une paroi et une membrane plasmique. Et la paroi et la membrane plasmique sont identiques à celles d'une cellule végétative. Et l'enveloppe, qui est le plus externe, comme vous voyez, il est appelé l'exosporium. Sous l'exosporium, il y a le manteau, ou bien ce qu'on appelle la tunique. Elle est composée de plusieurs feuillets protéiques. Donc la tunique est composée de plusieurs feuillets protéiques. Et là, il y a le cortex qui est localisé juste sous la tunique. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle le protoplaste au cœur de la spore, qui contient des ribosomes, le nucléoïde et les enzymes inactifs. Voilà, c'est ce qui concerne, pardon, la structure de notre endospore. Donc, si on a des conditions défavorables de croissance, ça va entraîner ce qu'on appelle la sporulation ou l'absence de la germination. Parce que si on parle de la sporulation, on parle de l'autre, de la germination. Voilà, c'est le contraire pratiquement. Donc, la sporulation, c'est un phénomène qui est défini par le passage d'une forme végétative à une forme sporulée. Voilà. Et donnons l'exemple de Bacillus megathelium. Bacillus megathelium, la sporulation dure environ 10,5 heures, c'est-à-dire 10,5 heures pour cette bactérie. Et elle est provoquée par l'épuisement du milieu de culture et des conditions particulières, bien sûr. Et voilà, c'est un exemple dont je vous donne. Et aussi, le phénomène de la sporulation passe par des étapes. Il y a des étapes dont il faut retenir. Donc, ces étapes ou ces stades sont bien définis dans le schéma suivant. Et comme vous voyez, euh, il y a, parlons d'abord que le processus de la sporulation, il débute dans la phase exponentielle euh, de notre phase de croissance bactérienne. Vous connaissez que la phase exponentielle, c'est une phase importante, mais à sa fin, il y aura ce qu'on appelle la sporulation pour les bactéries qui peuvent se sporuler, d'accord, et dans des conditions qui sont défavorables, il faut bien citer ça.
Donc le premier stade, comme vous voyez, la formation du filament axial et la division nucléaire, comme vous voyez, n'étant pas suivie d'une division cellulaire. Il y a ce qu'on appelle une division nucléaire, mais il n'y a pas une division cellulaire. Et les deux génomes vont fusionner, donner ce qu'on appelle un filament chromatique axial. Ce schéma, il a bien défini les stages, ou là, il a bien récapitulé les stages. Vous voyez que le premier stade, bien stage 1, c'est le vegetative endure in favorable conditions. Ça veut dire c'est une cellule qui est végétative sous des conditions défavorables. Le deuxième stage, comme on a déjà expliqué, c'est asymmetric cell division. Il y aura une division cellulaire asymétrique. Vous voyez ici une prespore et une cellule mère. Donc, par formation d'un septum qui va séparer notre cellule mère du prespore. Le troisième stade, stage 3, il y aura l'engloutissement du prespore. Voilà, stage 3, engulfment. C'est bien défini, c'est le mot engulfment en anglais. D'accord. Dans le stage suivant, stage numéro 4, il y aura la formation du cortex. Et vers la fin, il y aura la formation des tuniques. Voilà. Euh, et comme dernier stade, on peut voir, ou on peut remarquer la maturation de la spore et la lyse de la cellule, de notre cellule végétative. Il y aura une lyse de la cellule végétative pour libérer un endospore qui est libre, free endospore. Ce free endospore, bien l'endospore libre, il peut faire une germination en cas où les conditions sont favorables pour notre germination. Voilà, c'est un cycle qui est fermé. Et il est géré par les conditions qui sont soit favorables, soit défavorables pour notre sporulation ou bien germination. On a bien dit que la sporulation se fait dans des conditions défavorables, la germination se fait dans des conditions défavorables pour faire une complémentarité entre la germination et la sporulation. J'espère que j'ai bien ou bien peu précisé les choses concernant les stades de la germination et de la maturation, de la sporulation. Il y a ce qu'on appelle la sporulation dans des conditions défavorables, qui est définie par des stades de 1 à 7. C'est bien défini dans le schéma. Le processus qui est contraire dans les conditions favorables, c'est un processus qui s'appelle la germination. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai essayé de vous transmettre. تلاقاو إن شاء الله dans la prochaine séance. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les poser sur les commentaires ou bien me contacter sur mon compte privé Facebook Meriem Benwakli, microbiologiste. Merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullah.